Ils sont déjà dans ce studio, mes invités, ils sont bien habillés ce matin. Quand même, c'est un plaisir de les recevoir. Qui sont-ils? De quoi allons-nous parler? Si vous venez de prendre cette émission au vol, retenez que nous parlons de la période post-électorale. Quel comportement adopter pour préserver la paix? Et j'ai sur ce plateau René Gildas Komi. René Gildas Komi, il est juriste, maire des jeunes de Clé-Camé. Bonjour, monsieur Komi. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup, le plaisir partagé. Bonjour à vous, monsieur Adrien Canvi. Vous êtes un habitué de nos plateaux. Oui, bonjour, monsieur Maury. Le plaisir est pour moi d'être là ce matin pour échanger, pour discuter, pour partager le thème, la thématique de ce jour avec les auditeurs de Diaspora FM et les téléspectateurs voilà, d'Eden TV. Oui. Merci. Je rappelle que votre caméra est bien là et que vous devez la regarder. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous êtes observateur politique, vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes président du MJDR. MJDR, c'est quoi? Mouvement des jeunes Dynamique de la République. Dynamique de la République. Voilà. Vous êtes observateur politique, oui, puisque vous êtes observateur politique. Je vais me permettre tout de suite de vous demander quel regard vous avez porté sur l'organisation des élections de façon globale et maintenant les résultats des législatives qui ont été proclamés. Une fois encore, je vous remercie de m'avoir amené dans ce studio, le maire des jeunes de Clé-Camé, que je vais retrouver juste après votre intervention. Oui, de façon générale, moi je salue déjà le gouvernement de notre pays qui a su mettre les petits plats dans les grands pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. La sécurité, le matériel, tous les agents électoraux, que ce soit les coordonnateurs d'arrondissement, les assistants, les membres des bureaux de vote, la sécurité, tout est déplacé partout dans le pays. Et le dimanche 11 janvier dernier, les élections se sont déroulées dans un climat de paix, dans un climat de concorde. Chacun des Béninois s'est déplacé et est allé exprimer leur droit civique, leur droit de vote. J'espère que cela mettra à l'actif de notre gouvernement qui a pu prendre les dispositions nécessaires et également les citoyens qui se sont déplacés et tout s'est très bien passé. Le samedi 17 janvier dernier, nous avons eu les grandes tendances de la part de la Sénat et déjà le lundi dernier, autour de 13h30, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats des élections législatives et chacun de nous a reçu ces résultats. Nous avons eu ces résultats avec les sentiments que chacun a pu avoir. J'espère que c'est la démocratie, c'est la démocratie béninoise qui est en marche. Sur l'ensemble des résultats. C'est la démocratie béninoise qui est en marche et moi je suis satisfait des résultats qui sont donnés, qui sont proclamés par la Cour constitutionnelle. Très bien. Voilà. Alors, je me retourne vers vous, monsieur le maire des jeunes de la commune de Clé-Camé. Comment devient-on maire des jeunes d'une commune? D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question que je juge pertinente. Pour devenir maire des jeunes d'une commune, je ne peux pas répondre sans pour autant vous faire comprendre ou vous faire connaître notre organisation. C'est l'association du gouvernement des jeunes du Bénin, oui, et qui est structurée par les jeunes ministres, oui, et les préfets des jeunes et la mairie des jeunes. Et pour être le maire des jeunes, c'est suite à une candidature et après les dépôts des dossiers, on juge
et on voit qui a la capacité de gérer cette institution Junion. Après les dépôts, après le sondage et après les enquêtes, on siffle la fin. Et entre les conseillers communaux des jeunes, vous vous concertez et vous essayez d'élire un maire qui serait à la tête de l'institution. Et si d'ailleurs, par hasard, il y a 2 listes, je veux dire, il y a 2 personnes qui ont pu candidater, là, l'élection se fait. Et dans des communes... On fait une élection de liste alors? Oui, l'élection de liste. Et dans des communes où il y a plusieurs listes, ils se sont allés à l'élection. Mais dans des communes où il n'y a pas plusieurs listes, ils se concertent entre eux, les conseils communaux, pour désigner quelqu'un. Et ce fut votre cas? Oui. Vous avez été désigné. Oui. Voilà, donc vous êtes un bon leader. Revenons maintenant au thème de notre échange sur ce plateau. Élection post-électorale, quel comportement adopter pour préserver la paix? Oui, la paix, vous y tenez, monsieur Canvi, Adrien Canvi, vous y tenez. Quels sont ces comportements? Comme je le disais off, est-ce qu'il y avait risque de trouble? Il n'y en avait pas. Non, il n'y avait pas de risque de trouble. Après les élections, vous avez vu un peu déjà, partout dans le pays, c'est des messages d'apaisement, c'est des messages de paix, c'est des messages de compréhension. De félicitations. Il n'y a pas eu de mécontentement. C'est vrai que bon, ça peut s'exprimer, mais nous n'avons pas remarqué cela. On n'a pas remarqué ça. Les gens se sont félicités, on a félicité ceux qui sont élus, tout ça. J'espère que c'est à mettre relatif, c'est également une preuve de maturité, de la population béninoise. Dans un jeu démocratique, il faut reconnaître sa défaite et il faut aussi reconnaître le mérite de l'autre. Il faut le féliciter. Voilà, toi tu es élu, bon moi je suis à journée, ça ne dit rien, je vais m'apprêter pour les fois à venir. Donc la paix, comme nous le disons, ce n'est pas un vain mot, ça s'exprime, ça se voit, c'est un comportement que nous devons adopter. Donc que cela soit les jeunes, que cela soit les femmes, les états-majors des partis politiques, les leaders d'opinion, tous ceux qui travaillent au niveau des états-majors, au niveau des partis politiques, chacun doit faire de la paix son comportement, chacun doit faire de la paix son mot d'ordre pour que nous puissions continuer par être un pays exemplaire, un pays où chacun sait ce qu'il doit faire, surtout en ce qui concerne l'expression du droit de vote et les périodes post-électorales, ce que nous devons dire, les messages que nous devons publier. Nous devons être réellement des jeunes, des femmes engagées pour la culture de la paix et que cela ne soit pas vraiment un vain mot, mais un comportement comme le disait l'ancien président, le feu Houphouët-Boigny. Ouais. Mais quels sont les actes qu'il faut donc poser pour préserver la paix dans un pays après les élections, comme on vient de le faire, Jidas Komi? Oui, merci beaucoup. Comme vient de le dire, cher président, je pense que pour préserver la paix, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un respect mutuel. Il faut vraiment un dialogue, une communication ouverte. Et il faut la tolérance, l'amour. Et c'est qu'en ces mots que nous pouvons prétendre préserver la paix après les élections. Et surtout que après les résultats, certains seront peut-être frustrés, seront vraiment gênés. Il faut vraiment ces caractéristiques, ces mots pour quand même préserver la paix après les élections. Est-ce qu'il y avait quand même des risques qu'on aille à ce que des candidats s'affrontent ou se disent des mots durs ou déplacés? Ce n'est pas pour la première fois que nous organisons des élections au Bénin, même si cette fois-ci, les critères ont été plus ou moins corsés, comme le disaient certains partis politiques. Oui, nous ne pouvons pas dire que dès que les résultats sont proclamés, tout le monde va applaudir.
certains peuvent être frustrés. Bon, ce n'était pas évident. Oui. Il pouvait avoir des protestations, il pouvait avoir des soulèvements. Exactement, exactement. Et je pense qu'en la matière, il y a les bonnes manières, il y a la voie indiquée pour s'exprimer, il y a les voies de recours. Est-ce que la paix post-électorale n'est pas préparée avant les élections par hasard? Bon, puisqu'on a vu des messages de paix, des chansons de paix diffusées ça et là dans les médias, la RAC qui a donc fait des messages de paix qui étaient diffusés à longueur de journée. Est-ce que la paix post-électorale n'est pas préparée avant les élections? Bon, la paix post-électorale, je vais dire que, vous savez, nous devons vivre dans la paix de façon perpétuelle, à tout moment. Donc que cela soit à les périodes pré-campagne, les périodes de campagne, le jour des élections, la période post-électorale, nous devons être en paix. Donc d'une manière ou d'une autre, tout ce qui se fait concourt à la paix. Et il faut que nous puissions vivre en paix à tout moment. Maintenant, dit que la paix post-électorale est préparée, bon, tout ce que nous faisons concourt à la paix. D'accord, tout ce que nous faisons, le respect mutuel, la tolérance, l'amour, tout ça, là, ça concourt à la paix. Donc, dit que tout ce qui est fait à participer à la paix en période post-électorale, c'est pas mal dit, c'est aussi une réalité. Je me dois de poser cette question à Jidas Kobi. Jidas Kobi, est-ce que vous êtes d'avis avec moi que pour avoir la paix en période post-électorale, ça se prépare avant les élections? Oui, absolument. C'est juste à ce titre que le 29 dernier novembre, j'ai initié une activité qui est une conférence d'ailleurs, où j'ai invité les éminents communicateurs. Et ils étaient 3 qui ont pu animer cette conférence. Et le thème, c'était construire des ponts, pas des murs stratégiques communautaires pour prévenir les conflits électoraux. D'accord. Et là, ils ont outillé les participants. Les participants, c'était qui C'était la jeunesse de la commune de Krukame. D'accord. Et les leaders religieux, les leaders politiques et toutes personnes confondues étaient venues suivre cette formation. Et c'était vraiment idéal. Après cette conférence, nous avons su comprendre que les participants sont d'ailleurs désormais des bâtisseurs de paix dans leur communauté. Et je vous trouve raison parce que la paix après les élections, ça se prépare déjà. Très bien. Et cette conférence, c'est juste cette raison pour laquelle j'ai initié cette conférence avec mon équipe, mes collaborateurs, pour qu'il n'y ait pas de désordre, de troubles, de conflits avant et pendant les élections. Est-ce qu'au cours de cette conférence, vous vous êtes aussi rendu compte des choses, vous êtes retrouvé face à des surprises parce que vous avez compris que les participants avaient soif de cette communication? Oui, justement. Et au cours de cette conférence, on avait donné la parole à certains participants qui ont vraiment exprimé leur joie. Ils avaient appris des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et je félicite à l'occasion de cette émission ces communicateurs qui étaient venus. Il y a un officier de la Cour suprême du Bénin, il y a le directeur départemental des affaires sociales de la microfinance du COUFO, et il y avait un socio-anthropologue qui est venu de Parakou. Ah bon? Ils étaient 3. C'était vraiment bien cette conférence, et les gens ont approuvé, les gens ont aimé. Merci beaucoup. Si j'admettais que nous allons dans ce sens, que nous devons donc préserver et préparer la paix avant les élections, et que nous avons les élections présidentielles qui pointent à l'horizon, pendant que nous sommes dans une période post-électorale qui est pré-électorale pour l'élection présidentielle, que devons-nous dire alors? Oui, non, vous savez, tout ce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons faire de la culture de la paix notre priorité. Et ces périodes pré- et campagne des élections présidentielles constituent également des moments importants où jeunes que nous sommes, nous devons être des vecteurs de paix à travers nos comportements, à travers les messages que nous
partageons les communications, nous devons nous assurer que c'est de vraies informations. Nous devons également tenir des discours allant dans le sens de la culture, de la paix. Également, les rencontres que nous faisons, puisque des rencontres se font déjà entre jeunes, entre adultes, pour parler politique, pour parler des élections présidentielles. Tout à l'heure, vous avez fait un débat sur le plateau. Vous avez discuté des élections présidentielles. Tout à fait. Tout cela aussi concourt à la paix, puisqu'il faut discuter dans des climats fraternels, dans des ambiances conviviales, comme cela se doit. Et comme nous le disons toujours, la paix n'est pas un vain mot. Là où nous sommes, quand nous commençons pas à discuter entre nous et nous voyons que le climat a commencé par monter, il est important que le discours que nous tenons, nous puissions revoir ça de façon à ce que les liens d'amitié puissent continuer à exister entre nous. Nous n'allons pas commencer par tenir des discours et après se séparer à queue de poisson ou ne pas s'entendre. Il ne sert à rien de tenir ce genre de discours. Et les élections présidentielles, nous sommes en train de les préparer et ça va bien se passer dans la paix, comme cela se doit. Vous parlez de discours. Monsieur Jidas Komi, Adrien Canvi parle de discours. Le discours, pourquoi c'est si important d'y faire attention? Oui, merci beaucoup. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut vraiment faire attention à ce mot. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux ils sont faits et que dans l'intention de partager les informations, dans l'intention de faire savoir aux autres ce qui se passe ailleurs, sans se déplacer. Mais si les gens font un usage incontrôlé, inconscient de ces réseaux sociaux, et en estimant ou en publiant ou en faisant des discours incendiaires, des discours incontrôlés, des discours qui peuvent être frustrer des gens. Oui. Et ce n'est pas bien qu'on puisse quand même tolérer ou autoriser ces genres de discours, parce que ça commence là. Et la paix que nous disons, la paix est là, tranquille. Ce qui donne le coup à cette paix, c'est les propos que nous avançons, des discours que nous tenons, et à l'endroit de nos frères et sœurs, à l'endroit des autorités et à l'endroit des personnalités politiques. Et je profite de cette occasion et inviter mes chers amis, je parle de la jeunesse tout entière, que de refuser de relayer les informations non vérifiées, de refuser de tenir des discours incendiaires, des discours que nous savons nous-mêmes que si je pointe ce discours, ça peut faire mal. Ça va faire mal. Ça va révolter. Que nous cessons désormais de ne plus publier ces discours. Que nous prenions à cœur que les élections, c'est juste un processus. Et que bientôt, ça va finir. Et nous devenons encore même chose, nous devenons encore les amis. Et il ne faut pas user de ces élections et blesser. Et pour qu'après ces élections, on aura du mal à se voir. Donc pourquoi j'invite les amis à ne pas être des instruments de manipulation. C'est ça. Aujourd'hui, le grand danger de la paix, c'est d'être manipulé par des émotions. Surtout la colère et tout ce qui va avec. Si c'est mal utilisé, ça crée des dangers. Ça donne un coup à la paix. Donc je les invite désormais à ne plus faire un mauvais usage de ces réseaux sociaux, mais quand même à faire un bon escient de ces réseaux sociaux qui sont d'ailleurs créés pour favoriser la communication. Si vous avez envie de faire une contribution au débat que nous faisons ici, vous pouvez nous appeler à notre numéro qui est affiché à l'écran, c'est le 01 48 52 94 02. Et une dernière question que je vais vous adresser, comme vous, en tant que maire des jeunes de Klukambé, avec cette initiative où vous avez discuté avec des participants, avec des jeunes, les têtes couronnées et autres, est-ce que d'autres jeunes maires d'autres communes ont mené ces genres d'actions pour la paix?
Merci beaucoup pour cette question. Et il y a plusieurs collègues MJ, mais des jeunes qui ont initié cette activité d'une manière différente. Il y a d'autres qui l'ont fait par les réseaux sociaux, il y a d'autres qui l'ont fait par appel et visioconférence. Mais on a opté pour une conférence présentielle pour toucher vraiment la cible. Et c'était ça là, on a opté et nous l'avons fait dans la salle de conférence de l'hôtel appelé Yesoulémé, à Klukamé. C'est un grand hôtel de marque. C'est une façon pour vous d'appeler l'hôtel à venir faire de la publicité chez nous alors. Oui, j'appelle l'hôtel à venir faire de la publicité sur Eden TV. Oui, sur Eden TV, justement. Voilà. Donc, et nous l'avons fait de différentes manières, comme je viens d'expliquer. Et je pense que ça a donné ce que nous aimerions. Ça donne l'effet. Ça donne l'effet. Sinon, à Klukamé, justement pour cette élection. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour l'élection présidentielle? L'élection présidentielle, déjà, je suis en train de m'entendre avec mes collaborateurs que d'ici là, nous avons encore initié, et cette fois-ci, une autre conférence. Et qui peut-être la cible serait vraiment plus large. Et associez-vous avec d'autres communes, avec d'autres MJ. Voilà, je pense. Et communes. Pour ce qu'on avait fait, si c'était qu'on avait vite collaboré, j'allais le faire avec mon collègue MJ de l'ALO et de la commune de Davlahoui. Par exemple. Parce qu'ils étaient venus me soutenir lors de cette activité. Et je pense que pour cette fois-ci, comme c'est une élection présidentielle, nous devons le faire, pourquoi pas, sur le plan départemental du Koufo. On va le faire en collaboration avec le préfet des jeunes pour beaucoup impressionner ou impacter la communauté du département de Koufo. Donc ça ne serait plus seulement pour Klukamé, mais pour le département en général. C'est une très belle idée. Monsieur Kanvi, alors est-ce que vous avez un appel à lancer aux jeunes, aux Béninois pour les élections à venir, puisque vous, votre credo, c'est la paix? Oui, notre credo, c'est la paix. Et, monsieur le maire des jeunes de Klukamé, il ne sait pas s'il oublie que le MJDR a pris part activement à cette activité. Il n'oublie pas. Parce que vous êtes déjà sur le plateau. On a pris part. On a préparé ça avec lui. On a préparé cette activité activement. On a participé à sa tenue, puisque vous savez, aujourd'hui, tout ce qui réunit la jeunesse, tout ce qui unit les jeunes, tout ce qui forme les jeunes, puisque au MJDR, nous faisons de la promotion des jeunes, nous faisons de la formation des jeunes, nous faisons de l'entrepreneuriat et du développement personnel notre credo. Et ceci étant, à la jeunesse béninoise, nous leur disons de faire de la culture de la paix leur priorité. Nous leur disons de tenir des discours unificateurs et de tenir des propos de paix, d'être des vecteurs de paix et d'utiliser les réseaux sociaux de façon responsable, de savoir que leur responsabilité est engagée et quand ils se mettent à partager, que cela soit des vidéos, que cela soit des audios, que cela soit des messages écrits, que cela soit des communications de la presse écrite, puisque, vous savez, la presse aussi, parfois, peut manipuler les jeunes que nous sommes. Et il faut que chacun soit responsable, puisque le code sur le numérique est clair à cet effet. Donc, chacun doit savoir que partout où il passe, il doit être un vecteur de paix, il doit être un élément qui concourt à la paix. Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais rappeler que vous êtes venu dans ce studio, vous êtes René Zidas Komi, vous êtes juriste, maire des jeunes de Klukamé. Merci d'être venu, monsieur le maire. Merci à vous également, Adrien Kanvi, pour votre disponibilité de tous les instants. Vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes observateur politique, président du MJDR. Merci de nous revenir.
venir ici comme vous le voulez. Merci à toute l'équipe de réalisation, de production de cette émission avec à sa tête Marcel Guedo. Merci à tous ceux qui ont entouré, à la régie, le métronome pour la réussite de cette émission. Alain Alou, merci. Martin Toynissé, Modeste Mondekmondi. Bonne suite de nos programmes. Portez-vous bien, surtout prenez soin de vous et attention sur nos routes pour ceux qui vont voyager. À bientôt.